Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu d'oracle qui est absolument parfait pour tout ce qui touche au développement personnel, à la connaissance de soi, au cheminement personnel, mais toujours en lien avec nos relations. Donc, c'est un beau jeu qui nous parle de nous-mêmes, mais aussi de notre rapport dans nos relations, de notre façon d'être avec les gens, qui peut vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les horizons, faire des prises de conscience sur ce qui concerne nos relations. Et ce jeu-là, en fait, a été créé par nul autre, il n'a pas besoin d'introduction, vous le connaissez, c'est Monsieur Jacques Salomé qui a créé ce jeu-là, le tarot relationnel, qui est devenu le jeu du regard fertile. Magnifique. Donc, pour ceux qui ne savaient pas que Jacques Salomé a créé un jeu comme ça, ben, je suis très heureuse de vous l'annoncer. En fait, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est très coloré, il y a de l'or sur ce jeu-là. C'est très évocateur comme image. Les thématiques sont intéressantes et certainement, au niveau des propositions de réflexion, les textes, les écrits sont très évocateurs aussi. On connaît Jacques Salomé, donc on a cet élément qui est très précieux dans ce jeu-là. Et il faut savoir que le livret que j'ai ici, là, c'est juste quelques pages, mais quelques pages avec beaucoup d'écrits. Hein? On sait que l'auteur est un auteur. Donc l'auteur du jeu de cartes est aussi un auteur qui a une belle façon d'apporter ses réflexions pour nous aider à cheminer. Donc on a ça dans le livret aussi, puis je veux juste vous lire des petits bouts. Parce que ce jeu-là est vraiment teinté de tout ce que peut nous apporter Jacques Salomé dans ses livres. Ben, il y a ça dans ce jeu-là aussi. Donc, ça commence avec « Pour ne plus vivre sur la planète Terre », parce qu'on parle de communication. Donc, si un extraterrestre débarquait un beau jour sur la planète Terre, il serait bel et bien surpris de ses découvertes, et en tout premier il serait stupéfait et sans doute consterné de côtoyer tant d'incommunication, de surdité et d'aveuglement sur soi et sur les autres. Il se heurterait d'abord à la difficulté de pouvoir se dire avec des mots à soi, trébucherait sur l'impossibilité à se faire entendre avant de buter sur le refus d'être reconnu tel qu'il est. Il se sentirait très rapidement emprisonné dans tout ce que l'on voudrait qu'il soit, dans les attentes, les peurs et les désirs qui pèseraient sur lui. Donc un extraterrestre serait très dépaysagé par un monde comme ça, où est-ce que c'est très difficile de pouvoir s'affirmer, s'exprimer, être qui on est sur cette planète Terre. OK? Donc, ce jeu-là, en fait, a été créé pour répondre à ce besoin-là de la personne qui se sent un peu comme un extraterrestre sur la planète Terre, qui ne peut pas se dire, qui ne sait pas comment se dire, qui ne sait pas comment s'exprimer, qui ne sait pas comment être elle-même dans ses relations. Donc, c'est pour ça que le jeu a été créé. On nous dit ici dans le livret, le combat de cet homme pourrait se résumer ainsi. Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa position, sa place dans le monde, est partie prenante de tout ce qui lui arrive. Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa position, sa place dans le monde, est co-responsable de la qualité de la communication qu'il propose ou qu'il reçoit. Chacun de nous est 50% de la relation. Il ne faut pas l'oublier. Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa position, sa place dans le monde, peut se donner le moyen d'œuvrer au développement d'une écologie relationnelle. J'adore ça, une écologie relationnelle. Mais pour cela, il convient de se former. Il faut apprendre, il faut s'informer, il faut faire des recherches, il faut se pratiquer. Donc la formation est importante. Cet homme inventa un jeu d'initiation personnelle qu'il appela le jeu du regard fertile et qui devint un tarot relationnel. Yay! Donc, dans ce jeu-là, on a différentes thématiques abordées. Il faut savoir qu'il y a 138 cartes, là. Il y en a de la carte. Okay?
Puis il y a 3 thématiques différentes. Donc il y a les thématiques, les cartes bleues qui sont les alliés de la communication. On a les cartes oranges qui sont les risques dans la communication. Et on a les cartes rouges qui sont les obstacles à la communication. Donc, il y a 3 grandes catégories. Donc, 138 cartes divisées en 3 grandes catégories qui sont les alliés, les risques et les obstacles à la communication. Sur chacune des cartes, ça c'est vraiment beau, sur chacune des cartes, il y a toujours un regard, donc un œil, et un arbre pour grandir dans notre communication. OK? Donc, vous voyez un exemple ici. Ça, c'est une carte obstacle. Okay? Sur la carte obstacle qu'on voit ici, c'est écrit en arrière, un obstacle à la communication serait « Je pratique l'autorépression relationnelle quand je m'interdis de dire ou de faire par anticipation de ce que va penser ou faire l'autre. » La répression imaginaire devient ainsi l'un des grands saboteurs des relations proches. Elle limite les élans et rétrécit l'espace d'une intimité possible. OK? Ça, c'est un exemple d'un obstacle. Maintenant, toujours un arbre et un regard. Celle-là. Ici, c'est une carte alliée. Donc, une carte bleue qui nous propose la réflexion « Je développe ma maturité et contribue à mon autonomie quand je sais m'affirmer sans rechercher à obtenir l'approbation de l'autre et quand je peux me positionner en dehors de toute contrainte en respectant mes valeurs, mes engagements et mes choix. » Regardez une autre carte avec un arbre et un regard. Ça, c'est une carte de risque dans la communication. Et la réflexion qu'on nous propose ici, le risque à la communication, c'est « Ce que je dis est souvent différent de ce qui sera entendu. Ce que j'entends est parfois différent de ce qui m'a été dit. Décalage subtil entre 2 univers, celui de l'autre et le mien, qui tentent de s'ajuster et de se rencontrer. » Ça, c'est une belle définition de c'est quoi une relation, hein? Donc, une relation, c'est un décalage subtil entre 2 univers, celui de l'autre et le mien, qui tentent de s'ajuster et de se rencontrer. C'est tellement une belle définition. Donc, vous voyez, il y a différentes façons qu'on peut utiliser ce jeu-là pour le développement personnel, pour mieux explorer nos relations. Notre impact dans les relations, nous sommes, chacun de nous, 50% de toutes nos relations, donc on a 50% de possibilités de modifier, de changer la relation. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est comme ça que ça peut être intéressant, par exemple, si vous regardez une relation que vous vivez puis vous dites ben, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi il y a un froid, je sais pas pourquoi il y a un conflit en ce moment, ben, vous pourriez prendre les cartes rouges et regarder c'est quoi les obstacles à la communication en ce moment dans cette situation-là. Puis là, vous pourriez avoir, par exemple, cette carte qui va ressortir et vous dire l'obstacle, le conflit dans la relation que vous avez en ce moment. La réflexion qui va avec, c'est dans un partage, passer du désir au projet, c'est faire un pas hors de l'imaginaire et du rêve pour s'ancrer dans le possible de la réalité. Entre un désir et sa réalisation s'interpose soit un fossé immense, soit un passage obligé par des moyens à trouver, des ressources à mettre en œuvre et la confrontation avec des contraintes, des limites et des choix. Donc, des renoncements. Est-ce que ma capacité à faire des renoncements est touchée, est activée dans cette relation-là? Ça peut être une piste de réflexion pour nous aider à mieux comprendre. Pour, par exemple, une situation où est-ce que vous vivez une relation difficile avec quelqu'un puis vous voulez savoir qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer cette relation-là, ben vous pourriez aller chercher les cartes bleues puis dire, OK, là, je vais me chercher une carte alliée. Qu'est-ce qui m'aiderait à améliorer ma relation avec cette personne-là?
Puis là, vous lisez la réflexion que ça vous propose en tant qu'allié. Donc, ce n'est pas être faible ou fragile que de montrer sa vulnérabilité. C'est accepter le mouvement du laisser-aller, du lâcher-prise en soi. Il est même possible de témoigner de ses peurs et de ses doutes sans pour autant les transmettre ou les imposer à l'autre personne. Donc, dans ce cas-là, peut-être que cette carte-là vous invite à avoir une réflexion sur le fait d'être plus vulnérable dans vos relations. Puis d'explorer, est-ce que ça vous tente de faire ça? Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Comment vous voyez les impacts d'une vulnérabilité dans votre relation? Pensez-vous que ça pourrait aider? Puis de lire là-dessus. Mais c'est un beau point de départ pour une belle réflexion à ce sujet-là. Puis là, si vous avez, par exemple, une relation où est-ce que vous dites « j'ai l'impression que ça dérape, j'ai l'impression que ça va pas bien, il y a quelque chose qui s'en vient, puis je sais pas trop, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai été mal compris? Est-ce que j'ai été maladroit? » Puis vous savez pas trop qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez tirer une carte de risque, comme celle-là, et regarder ce que ça vous propose comme réflexion. Un risque dans la communication serait les peurs sont des langages métaphoriques venus du fond des âges de l'humanité. Elles parlent et tentent de traduire et de dire au-delà des mots une part du mystère de l'existence. Okay? Donc, est-ce qu'il y a des peurs qui sont en jeu dans cette relation-là qui fait que peut-être vous sentez qu'il y a un éloignement, puis que la personne se protège, elle a peur, donc elle recule? Ça peut être intéressant de réfléchir à ça, puis pas juste se regarder pour l'autre personne, mais de dire, est-ce que ça m'est déjà arrivé à moi de faire ça, pour mieux comprendre si l'autre personne réagit comme ça, parce que peut-être que nous aussi, on a déjà fait ça. Puis peut-être aussi que c'est vous, inconsciemment, que vous reculez, mais que vous étiez même pas conscient de ça. Donc le fait de réfléchir à cette thématique-là, ça peut vous aider à voir autrement la situation. Puis vous voyez, chacun des textes, c'est du Jacques Salomé pur, là. Si vous aimez Jacques Salomé, là, vous allez vraiment aimer ces cartes-là. OK? Donc, il y a toujours une image qui est évocatrice avec le regard, l'œil, l'arbre qui est là, parce qu'on parle du regard fertile dans ce jeu-là. Et le tarot relationnel, donc c'est avec les personnes. Puis ce qu'il faut savoir aussi dans ce jeu-là, c'est que je vous ai montré une façon que vous pouvez l'utiliser. Une autre façon que vous pouvez l'utiliser, puis là, je ne sais même pas si ça va rentrer dans le cadre de la vidéo ici. Je vais faire mon possible. Mais ça vient avec une planchette, ce jeu-là. OK? Ah ouais, ça rentre. Ça rentre de loin, là. Donc, il y a une planchette. Vous pourriez tirer 6 cartes. OK? Il y a une des cartes qui va être en relation au présent. Donc, ma relation au présent maintenant. La deuxième, c'est ma relation au passé. La troisième, relation future. Quatrième, ma relation avec mes proches. Cinquième, mes relations sociales. Et sixième, ma relation avec moi-même. Très important. Fait que là, vous allez tirer 6 cartes. Vous allez les placer, ma première carte là, ma deuxième ici, ma troisième que je pige, je la mets là, la quatrième là. Puis là, vous allez voir, dans chacune des sphères, il va y avoir soit un obstacle, un allié ou un risque. Ça, c'est précieux. Donc, si, par exemple, vous avez un obstacle à la carte numéro 6, vous savez que dans votre relation à vous-même, il y a cet obstacle-là à explorer. Si vous tirez une carte alliée dans la 5e position de vos relations sociales, peut-être que ça va vous donner un truc pour améliorer vos relations sociales, pour être plus à l'aise en société, pour être peut-être moins gêné, moins maladroit, on ne sait pas, des fois, ça peut vous donner des idées, par exemple, de ce côté-là. C'est juste un exemple. Si vous avez, par exemple, une carte de risque au niveau de votre relation au passé, peut-être que ça peut vous donner une idée de réflexion sur comment votre passé peut avoir des impacts sur votre présent maintenant, sur vos relations du présent maintenant, et vous mettre la puce à l'oreille, faire prendre conscience de ça pour pouvoir agir en connaissance de cause et de choisir selon ce que vous voulez vraiment et pas selon
des peurs du passé ou de l'anticipation de l'avenir et tout ça. Donc, vous voyez comment les trois catégories, les alliés, les risques et les obstacles, peuvent vraiment aller donner du détail, une profondeur à ces réflexions-là. Puis vous pouvez y aller en général en pensant à une relation que vous vivez puis en pigeant des cartes seulement. Mais vous pouvez aussi utiliser la planchette pour avoir 6 cartes différentes qui vont vraiment aller chercher du détail dans différentes sphères de vie. Donc, c'est vraiment magnifique d'avoir cet outil-là d'un homme qui écrit tellement bien, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Puis le fait de voir, en fait, ces réflexions-là pour nous aider à cultiver des relations qui sont saines selon des façons de faire, puis des dons de soi qu'on peut faire dans nos relations, mais aussi sans nous oublier. Parce que on revient toujours à l'histoire du début où est-ce qu'on parle de la planète Terre, où est-ce qu'on veut apprendre à se dire, mais aussi on veut apprendre à écouter l'autre. Donc, c'est vraiment dans cette optique de communication dans nos relations que Jacques Salomé va nous aider à mettre le point sur vraiment là ce qui peut accrocher puis ce qui peut être tellement précieux pour améliorer nos relations. Donc, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Si vous aimez les livres de Jacques Salomé, vous allez adorer ce jeu de cartes-là. Vous allez pouvoir d'en savoir un peu plus sur l'auteur si vous le connaissez pas, ça se peut. Donc, je vais vous mettre un lien sur la vidéo pour mieux connaître Jacques Salomé. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo différents liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle tous les jours de tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Puis je voulais vous dire aussi, si vous êtes un auteur de jeux de cartes oracle, ben vous pouvez me contacter pour voir un petit peu comment ça fonctionne là, pour me faire parvenir votre jeu, pour que je puisse le faire connaître pour le bien de tout le monde, mais aussi pour qu'on puisse l'utiliser dans l'activité Connais-toi toi-même que je fais sur ma page Facebook tous les dimanches matin à 11h, heure du Québec. Activité de connaissance de soi, de cheminement personnel en utilisant les cartes oracle. Donc, si vous aimeriez que j'utilise votre jeu, vous pouvez me contacter. Puis ça va me faire plaisir de faire connaître encore et encore et encore tout plein d'outils, de pratiques, d'exercices, d'approches qui peuvent aider dans le cheminement personnel, incluant les cartes oracle. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!